Alors bonjour. Le ministre Stephen Guilbeault a déposé aujourd'hui son projet de loi C10 pour revoir la loi sur la radiodiffusion. Il y a plusieurs de mes collègues députés qui avaient peu d'attentes par rapport à ce projet de loi. De mon côté, c'était plutôt l'inverse. J'avais des attentes assez élevées et elles ont été légèrement déçues. Disons qu'on reste un peu sur notre appétit. Comme le dit l'expression, l'éléphant vient d'accoucher d'une souris. Il y a des choses dont on le sait qu'elles sont urgentes à traiter depuis longtemps, depuis plusieurs années. Je pense entre autres aux géants du web qui grugent impunément et qui vampirisent le marché publicitaire au Québec et au Canada. Et on ne voit pas d'intention dans ce projet de loi pour changer ces choses-là à court terme. On voit aussi que le gouvernement a vraiment bien écouté les consignes de la santé publique qui dit de se laver les mains parce que clairement, on ne prend pas beaucoup d'actions dans le projet de loi. On préfère plutôt donner des outils au CRTC pour que le CRTC fasse par la suite des consultations et réglemente adéquatement et adapte la réglementation de la radiodiffusion au Canada, évidemment, sur des instructions qui pourront éventuellement être fournies par le ministre. Bref, on a une bonne nouvelle. La loi sur la radiodiffusion est rouverte. On va pouvoir travailler là-dessus, mais il reste énormément de travail. Je pense que il n'y a rien aujourd'hui qui est changé par rapport à hier. Et demain, il n'y a rien qui va être changé par rapport à aujourd'hui. C'est ce qui est un peu décevant. C'est de voir tout le travail qui va nous rester à faire, mais on entend bien travailler sur cette base-là, en comité, au comité du patrimoine notamment, et en chambre autant que possible, pour faire évoluer et engraisser un peu ce projet de loi sur la radiodiffusion. Voilà. Et nous allons maintenant prendre les questions. Nous avons un total de 10 minutes pour les questions. Nous allons commencer avec les questions. Téléphone opérateur, avons-nous une première question? Thank you. Merci. Please press star 1 if you have a question. There are no questions registered at this time. Il n'y a pas de questions pour le moment. Nous allons maintenant prendre les questions dans la salle. We'll now take questions from the room. Any questions in the room? Bonjour, Juliane Lapointe de Radio-Canada. Quand vous dites que vous avez été déçu, pouvez-vous nous donner peut-être des indications, là, une ou deux choses que vous attendiez, ces choses-là, on va les retrouver inévitablement dans ce projet de loi-là? Il y avait beaucoup de choses qui étaient dans le rapport Yale et pour lesquelles l'industrie culturelle notamment et les médias écrits attendaient. Je parlais tout à l'heure justement en ouverture de la question de Google, Facebook, les GAFA qui utilisent du contenu, qui ne paient pas de droits d'auteur ou qui ne paient pas pour l'utilisation de ces contenus-là. Et la tarte publicitaire a ses limites et les médias régionaux, notamment, en souffrent énormément. Alors, je me serais attendu à voir un peu dans ce projet-là, à tout le moins, une ébauche d'intention d'aller légiférer là-dessus et d'aller imposer un peu les règles qui s'appliquent pour les autres joueurs de l'industrie. Et ça, je pense que c'est un manque majeur dans ce projet de loi ce matin. Sur la question du timing aussi, qu'est-ce que vous en pensez alors qu'on est en crise sanitaire, on parle de la pandémie aujourd'hui, les élections aussi aux États-Unis. Est-ce que c'était le bon moment de présenter ça aujourd'hui? Est-ce qu'il y a un meilleur moment qu'un autre? Je pense que chaque journée qui passe depuis le moment où c'était déjà urgent est une journée de trop. Alors, il fallait que ce projet de loi-là soit déposé à un moment donné. Ça fait 5 ans, au moins, que ce gouvernement-là promet d'agir, notamment pour les GAFA, et au moment où on attend, ou au moment où on reçoit enfin un projet de loi qui peut nous donner espoir qu'il se passe quelque chose, il se passe rien. Je dis pas qu'il y a que du mauvais là-dedans. Je pense qu'il y a beaucoup de bonnes choses sur lesquelles on va pouvoir travailler, mais aujourd'hui, je me serais attendu à ce qu'on nous offre quelque chose de plus effectif, pas quelque chose sur quoi on doit encore travailler beaucoup avant de pouvoir espérer que ce soit mis en application, parce qu'on s'entend que le temps que le CRTC s'en saisisse, commence les consultations et mette en application des nouvelles réglementations, je veux dire, on peut se retrouver sur une chaise berçante à la retraite avant que ça arrive. Nous allons maintenant prendre une question au téléphone. Opératrice, avons-nous une question? Merci, thank you. The first question is from Catherine Lévesque, La Presse canadienne. La parole est à vous.
Oui, bonjour, Monsieur Champoux. Vous savez comme moi qu'il y a un autre projet de loi qui s'en vient justement sur les redevances aux médias. Donc, vraiment, vous vous attendiez à avoir quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes rassuré d'entendre Monsieur Guilbeault dire que ça s'en vient le plus rapidement possible, mais il ne peut pas nous donner une date? Effectivement, c'est ce qu'on espérait, puis c'est ce qu'on a constaté ce matin, c'est que tout ne viendrait pas en un seul morceau. C'est sûr qu'on va être ouvert à travailler, puis on va être ouvert à recevoir et à accueillir ce nouveau projet de loi qui va justement traiter sur la question des redevances. Ceci étant dit, il me semble que dans la gestion des urgences, il y aurait peut-être eu quelque chose à offrir aux créateurs de contenu et aux médias qui se sont clairement fait entendre au cours des derniers mois et même bien avant la pandémie. C'est une crise qui existait déjà et c'est un fait, c'est des réalités qui existaient déjà. Je me serais attendu à ce qu'il y ait quelque chose, à tout le moins un engagement déjà dans les priorités du gouvernement dans ce sens-là. Et excusez-moi, ça a coupé dans votre réponse. Je pensais que vous aviez terminé. Et puis voilà, je sais que du côté du NPD aussi, on a environ les mêmes doléances en fait que vous au Bloc québécois. On dit que l'éléphant a accouché d'une souris. Est-ce que c'est aussi votre interprétation de la chose? Oui, en fait, c'est l'expression que j'ai utilisée au début. Ça fait longtemps qu'il travaille là-dessus, le gouvernement. Ça fait longtemps qu'on est au courant justement des demandes et des inquiétudes de l'industrie. Il y a eu un rapport très complet qui a été fait à la suite de consultations assez vastes, le rapport Yale, qui a été déposé en début d'année, dans lequel se retrouvait un grand nombre de recommandations sur lesquelles déjà on aurait pu avancer beaucoup plus que ça. Alors, oui, je pense qu'effectivement, c'est peu comparativement à ce à quoi on s'attend et ce à quoi l'industrie s'attend. On va quand même garder espoir parce que, comme vous l'avez dit plus tôt, il y a d'autres projets de loi qui s'en viennent qui vont certainement répondre à d'autres recommandations du rapport. We'll now take a question in the room. Nous prenons maintenant une question dans la salle. David? Hi, David Thornton, CBC News. On peut poser des questions en anglais? Mm-hmm. Oh, awesome. So can you tell us in English, what are your issues with the proposals to the changes to the Broadcast Act? Well, the main thing is that I think that the government should have added a little bit more of action into this project, this bill. It's been a long time since the cultural industry and the media expressed their concerns and their reality, which is a real crisis, and it's been like that for years. I think they were expecting a little more from this bill, especially with the Google and Facebook that use their content without paying any royalties or any fees whatsoever. So I think it's a little thin after such a long time of debating about that subject. I was expecting a lot more than that, more teeth, if I can say. More teeth, okay. Can you tell us what more teeth you were hoping to see? What more measures against the web giants, or or what more proposals would you have liked to have seen? Well, I would have liked. I think what's lacking now is that these giants they don't pay for their content, so we should set up a fund in which the content creators, the media, could get paid what their work is worth. And it's not in there, and I can't see the real intention behind that. And I think that the government the government understands pretty well what the situation is, but instead of taking actions right off the bat, they propose a bill in which they say that the CRTC will have the mandate to review the Broadcasting Act, to amend it. There's one too many step here. I was expecting something that would be effective today, and the industry was expecting something more concrete as well. Merci. We'll now take one last question on the phone. Nous allons maintenant prendre une dernière question au téléphone. Opératrice, avons-nous une dernière question?
Merci, thank you. Once again, please press star 1 if you have a question or comment. De nouveau, n'hésitez pas de faire étoile 1 pour toute question ou commentaire. There are no questions registered at this time. Il n'y a pas de questions pour le moment. Et ceci conclut notre point de presse.